Bonjour, bonjour mes gens, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage que je pense que je n'ai pas encore fait. On va voir ce que ta personne attend de votre relation. Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation, qu'est-ce qu'elle attend en amour, qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter et ce qu'elle attend de toi également dans cette relation. Donc, déjà bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et on va commencer par les groupes. Groupe 1, alors tu peux liker, partager, t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche pour être au courant de toutes mes publications. Et voilà, on commence. Alors, groupe 1, cette pierre translucide. Alors, j'ai pas les noms des pierres. À chaque fois j'ai peur parce qu'ils n'ont pas tout mis. Voilà, il n'y a pas celui-là. Bref, voilà. Tout n'est pas écrit, donc je n'ai pas tout. Voilà. Donc, on a première pierre transparente. Deuxième pierre marron ocre. Voilà. Troisième pierre, un rose pâle. Qu'est-ce que ta personne attend de votre relation? Qu'est-ce qu'elle attend en amour? Qu'est-ce qu'elle attend dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter? Et ce qu'elle souhaite recevoir de toi et également ou de votre relation ensemble. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Merci de faire ton choix et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue, toi qui as choisi cette pierre. On va regarder qu'est-ce que cette personne attend en amour, qu'est-ce qu'elle attend de votre relation, qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter et ce qu'elle souhaite partager avec toi dans votre relation. Donc, première étape, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche surtout, parce que je vais faire des événements bientôt. Je prépare des choses là pour vous. Je réfléchis à des choses nouvelles. On verra ça ensemble, mais voilà. Donc, on retourne à notre tirage. Qu'est-ce que ta personne attend et souhaite en amour? On va voir déjà par rapport, on va voir ce qui sort par rapport déjà à son histoire et puis ce qu'elle souhaite par rapport à votre relation. On va voir ça déjà. Qu'est-ce que ta personne souhaite en amour? Qu'est-ce qu'elle souhaite dans une relation amoureuse, dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Conflit mental. On commence déjà par quelque chose de fort. J'ai l'impression que déjà dans son passé, parce que là ça fait écho à son passé en amour, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile, que les situations étaient même conflictuelles et que peut-être que parfois ta personne n'a pas réussi à faire les bons choix en amour et qu'elle s'est mordu les doigts de regrets, de pas faire les bons choix. Et là, j'ai l'impression qu'elle a envie, voilà, d'équilibre. Ça va, on est à 2, on est au 11, on est au 2. Elle a besoin d'équilibre, elle a besoin d'échanges harmonieux ou harmonieuses en amour. Dans votre relation, c'est ce qu'elle attend, c'est ce qu'elle espère. C'est quelque chose qui est même la première chose qui est sortie. On voit le conflit, on voit le déséquilibre et on voit que son objectif principal est l'équilibre. L'équilibre à l'intérieur d'elle-même. Déjà, quand elle est dans une relation, elle souhaite ne pas se sentir peut-être envahie énergétiquement ou envahie par l'autre personne, mais elle souhaite également que dans la relation, il y ait un échange équilibré, qu'il y ait une relation de réciprocité et que chacun puisse se sentir à l'aise d'être libre, d'être soi, tout en étant ensemble. Voilà, il y a une énergie de balance qui ressort là. Ça parlera qui ça parlera, mais... Alors, autorité.
On va continuer. Qu'est-ce qu'elle souhaite en amour et dans une relation? Et destinée. J'ai l'impression que dans ces relations, en amour et dans cette relation, elle cherche quand même, il y a un sentiment de j'aimerais pouvoir te protéger, j'aimerais pouvoir, si c'est l'autre personne pour toi, c'est un homme, elle aimerait être un homme qui arrive à te protéger, t'apporter cette stabilité dont tu as besoin. Pour elle, votre relation est écrit, a été écrit, est écrit, et pour elle, l'amour doit être quelque chose, on doit sentir au-delà du physique, tu me plais, je te plais, elle veut, ta personne, qu'il y ait comme une relation de l'ordre de l'âme sœur, de l'ordre du nous étions destinés à être ensemble. Pour elle, il faut qu'il y ait ce genre de signification pour avancer. J'ai l'impression que ta personne a... Je ressens une grande maturité de ta personne. Comme si elle a déjà roulé sa bosse en amour. Elle a déjà tout vu pour elle. Et maintenant, il est temps de se stabiliser et d'apporter... de t'apporter une belle relation. Voilà. Une relation stable, mature. Voilà, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'elle attend en amour et dans votre relation? Compatibilité, oui, il y a quelque chose avec... c'est très important, hein, l'harmonie. L'harmonie pour cette personne-là. L'harmonie dans les rapports, et partager, par exemple, s'il y a des discussions... partager, arriver au compromis sans pour cela passer par l'étape de la dispute obligatoire, agir en grande personne mature en fait. Il y a quelque chose qui c'est très important, cette balance pour ta personne. Franchement, si c'est un homme, il y a un petit côté romantique, un petit côté vieux. Je vais pas dire vieux jeu parce que nous les femmes on parle de féminisme mais on sait pas, on se rend pas compte de la valeur d'un homme qui t'ouvre la porte, un homme qui attend, qui te laisse passer devant. Il y a un petit côté comme ça chez lui. Il attend que les rôles, que la femme soit la femme et que l'homme soit l'homme et que surtout l'homme joue son rôle, c'est-à-dire de protection, d'apporter la stabilité, d'apporter quelque chose. C'est très très important, on le revoit là. Il y a un côté masculin protecteur et bienveillant qui est très important pour cette personne. Oh, c'est joli, c'est mignon. J'aime bien. On va continuer à regarder qu'est-ce qu'il lui faut dans votre relation. Qu'est-ce qu'il lui faut dans votre relation? On continue. C'est une personne qui a longtemps réfléchi et a tiré les conclusions de ce qu'elle a vécu. Elle a vécu sa période d'isolation et elle sait ce que c'est que d'être dans une relation et de se sentir seule. Et c'est pour ça qu'elle cherche l'équilibre. Hein. Je sens la communication. Il faut que la communication soit apaisée et réfléchie, consciente des deux côtés. Être seule dans un couple, cette personne-là connaît ce que c'est et elle ne souhaite vraiment plus vivre ça. Il cherche la renaissance des anciennes relations, de ce qui... du passé, quoi, de ne plus faire les mêmes erreurs en amour. Et puis, parce qu'elle a un idéal, ta personne, de ce qu'est un couple. Il y a un côté quand même à l'ancienne, hein, traditionnel, de l'homme fait certaines choses pour son épouse, pour sa femme, et des choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup souffert du fait de ne pas avoir pu vivre la relation qu'elle souhaitait. Maintenant qu'elle est avec toi, j'ai l'impression que tu réponds à certains de ces critères dans ce sens. C'est pour ça que à l'heure actuelle, elle réfléchit à comment continuer à être l'homme
parfait, entre guillemets, mais pour répondre à sa vision du couple. La nouvelle vision, oui, voilà, quelque chose de nouveau départ, nouvelle vision avec toi, un nouvel amour. Et voilà, sortir du fardeau qu'a pu être ces relations par le passé. Parce que j'ai l'impression que il y a eu quand même des trucs assez intenses hein, chez cette personne en amour avant. Et elle souhaite, et on voit compatibilité, on voit l'amitié, on voit avant tout que cette personne-là cherche encore une relation équilibrée et deux personnes ancrées individuellement qui peuvent partager des bons moments ensemble. Cette personne-là, bien qu'il y ait un côté masculin assez protecteur, ça ne veut pas dire que cette personne-là va, comment dirais-je, t'empêcher de faire des choses ou au contraire, elle souhaite que toi, tu sois carrément indépendante dans ta vie pour que cette harmonie se fasse. Et elle a très conscience de ça, qu'il y a besoin d'avoir son jardin secret chacun pour pouvoir après partager ensemble comme en amis des fois et que des bons moments puissent se faire comme ça. On va voir ce qu'elle souhaite t'apporter, puisqu'on voit comment elle souhaite voir la relation. On va voir ce qu'elle souhaite t'apporter, groupe 1. Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter, ta personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter? Alors, on a... Waouh. Oh, alors, groupe 1, j'en tousse tellement la réponse a été directe. Et ça va tellement en corrélation avec sa vision de l'homme. Sa vision de l'homme apporte l'engagement, apporte le mariage, apporte cette nouvelle vision, cette renaissance. Voilà, c'est quelqu'un qui est stable dans sa tête et qui sait où elle va. On a sa réponse. Qu'est-ce qu'elle souhaite apporter? Le mariage. Elle souhaite apporter... L'engagement, c'est une étape, mais le mariage, c'est définitif, c'est longue durée. On est ensemble. Il y a un côté... il y a un côté quand même, l'homme qui décide, l'homme qui... Voilà. Et je le redis, hein, aimez-vous d'abord malgré tout, hein, malgré le fait que c'est une personne un peu chevaleresque, un peu l'homme. Il souhaite que toi, de ton côté, tu puisses avoir ton espace. Aimez-vous d'abord et souhaite t'apporter ça. Déjà, j'ai l'impression que ça peut être aussi cet homme qui encourage sa compagne à faire des choses, à se découvrir elle-même. Voilà. Vous êtes ensemble, vous avez une belle relation, une belle communication, une belle stabilité, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes codépendants. Au contraire, que chacun ait son espace et qu'ensemble, on puisse profiter de belles choses et de bons moments. Exprimez votre amour et puis elle souhaite... c'est une très jolie façon de voir l'amour de ta personne. Hein. J'adore groupe 1. Autant il y a l'amour un peu traditionnel dans les rôles, autant cette personne-là a compris qu'on est dans des temps modernes et que tu as besoin de ton espace, autant elle a envie, elle a besoin d'exprimer autour de toi, à toi-même, à toi, sa compagne, son amour. C'est pas un homme, par exemple, qui tu devras lui tirer les verres du nez pour savoir ses sentiments. C'est pas du tout son style. Au contraire. Et elle souhaite, déjà, si toi tu as des problèmes, pas des problèmes, mais si toi tu n'as pas réussi dans ta vie à mettre des frontières saines avec ta famille, j'ai l'impression que cette personne a envie et aura besoin, si vous continuez ensemble, mais pour son intention est là, que tu puisses déjà mettre des frontières saines avec ta famille et que si vous avez un couple, des enfants, que la communication soit au premier plan. Vraiment, au premier plan de
de votre couple et de votre foyer. Alors, je n'ai pas posé de questions, donc on attend les cartes. Alors, on continue. On va continuer avec ce qu'elle souhaite que toi, tu apportes à cette relation et dans ce couple et ensemble. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite que tu apportes dans ce couple et dans cette relation? Couple 1. Attirance, le côté sensuel, le côté féminin, le côté sexy, le côté séduction, toujours une séduction qui est toujours présente de ton côté, que tu n'hésites pas à l'attirer, à l'attiser. Et il y a un côté que tu ne donnes pas tout de suite de ta personne, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment un côté très masculin chez lui. Il aime partir à la chasse, entre guillemets. Donc, toi, en tant que femme, ne pas tout lui donner sur un plateau, le faire espérer, le faire attendre, le faire travailler pour mériter ton temps, pour mériter tes cadeaux, ton attention. Il ne souhaite pas une femme trop disponible, trop, voilà. C'est pour ça qu'il aime que tu aies ton espace, tout ça, parce que il y aura des moments, il aura besoin de venir te chercher, te dire, est-ce que tu as encore des sentiments pour moi? Et puis toi, tu vas le séduire pour lui montrer, j'ai des sentiments pour toi, mais fais attention, rien n'est jamais acquis. Voilà, rien n'est jamais acquis, il faut toujours que tu travailles. Et le masculin, l'énergie masculine est très, très comme ça. Et ce qu'il attend, c'est la confiance, de ne pas, parce que s'il a vécu des situations où il a vécu la trahison, il ne souhaite absolument pas revivre ça. Absolument pas. Le groupe 1. Voilà, il y a un côté, parce que je ressens une énergie très masculine et l'ego masculin peut être fragile, nous le savons, nous les femmes, hein, et il ne faut surtout pas l'égratigner de ce côté. Avoir confiance, être honnête, authentique. Je pense que pour lui, vous avez assez d'espace pour communiquer clairement, avec maturité dans ce couple et pour régler les choses de façon adulte. Et puis c'est une personne qui souhaite faire des efforts. C'est pas un homme qui se repose sur ses lauriers. C'est un homme qui part c'est vraiment un homme. J'ai vraiment cette sensation d'homme là qui part à la conquête de sa femme, de sa compagne tout au long de la relation. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. C'est une belle personne. Voilà, si tu as aimé, merci de t'abonner, de liker et de partager, d'activer la cloche. Si tu veux une guidance privée, contacte-moi à l'impératrice144@outlook.fr. Allez, à bientôt! Bonjour et bienvenue, toi qui as choisi cette pierre. On regarde tout de suite ta relation. Qu'est-ce que ta personne attend de votre relation? Qu'est-ce qu'elle attend de l'amour? Qu'est-ce qu'elle attend de votre dynamique? Tu peux t'abonner, liker, partager. Pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Et on commence tout de suite par comment ta personne voit l'amour, comment voit-elle ta relation. Alors, on commence tout de suite. Comment voit-elle l'amour? Comment voit-elle votre relation? Tromperie et envie. Blessure, c'est ce que j'entends. Hein. Il y a eu de l'infidélité dans sa vie. Il y a eu de la trahison. Et en amour, c'est quelque chose qui est waouh.
Cette personne-là est blessée, hein. Blessée par rapport à ça. Il y a quelque chose de confiance, succès triomphal. Ce qu'elle attend de l'amour, groupe 2, c'est avant tout de l'honnêteté, c'est de l'authenticité et la vérité. Avec ces l'as d'épée, on sort de la confusion, on va dans la clarté de pensée et de parole. Cette personne-là a besoin que la vérité soit dite, peu importe si elle fait mal. Dans un couple, pour cette personne-là, il faut que la vérité soit dite coûte que coûte. Voilà. Que les choix, enfin, quand je dis en amour, mais je parle aussi spécifiquement de votre relation, et que les choix qui soient faits, que tes choix soient, comment dirais-je, si tu as des choix à faire dans ta vie, que tu puisses lui dire concrètement, voici ce que je veux, et que tu lui dises en vérité, pas en essayant de minimiser tes désirs. Cette personne-là souhaite connaître tes vrais désirs, tes vraies aspirations, et que tu ne lui mentes pas sur qui tu es, ce que tu veux. Et puis, ce qu'elle souhaite, c'est une vision quand même que l'on travaille, entre guillemets, ensemble à créer quelque chose qui porte ses fruits, que ce soit le foyer, ou que ce soit peut-être des activités ensemble, peut-être une entreprise, ou voilà, ça rapporte. C'est un couple, à ses yeux, c'est un couple est un lieu où il y a quelque chose qui doit émerger. Si c'est les enfants, c'est quelque chose qui émerge. Si c'est une entreprise familiale, c'est quelque chose qui émerge. Il doit y avoir quelque chose de concret qui fait que votre couple a un sens, en fait. Et puis on a équilibre dans la relation, équilibre, et j'entends honnêteté, authenticité. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour cette personne. On va continuer avec comment elle voit la relation, comment elle voit l'amour. Alors, comment elle voit ta relation et l'amour en général. Ça, je l'ai ressorti. Je l'ai sorti pour le premier. Chevalerie. Il y a une énergie encore assez masculine dans sa façon de voir. C'est un homme qui n'hésitera pas à être quelqu'un de romantique, à t'apporter des fleurs, à surtout penser à l'avenir ensemble. Construire. Il y a une idée de construction avec lui. Hein. Et puis, bon, ben, l'amour avec un grand A, l'amour qui a perduré dans le temps, l'amour qui a été construit. Hein. L'amour, à ses yeux, n'est pas de l'ordre du béguin, c'est pas de l'ordre du passionnel, c'est de l'ordre de amour construit, amour qui, chaque étape de la vie, on arrive à construire quelque chose ensemble. On va continuer avec cet oracle. Tac, c'est pas ce que je veux. Comment voit-il votre relation et l'amour en général? C'est quelqu'un qui a surmonté certaines choses hein, quand même hein, en amour. Alors, on continue. On a la compréhension. Ouais. Compréhension, partage des valeurs et savoir. La compréhension, ça va avec celui-là dans le sens où si tu fais des choix, je veux savoir qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes valeurs, quels sont tes désirs. Dis-moi ce que tu veux vraiment pour que je comprenne qui tu es et qu'on arrive à avancer ensemble. L'innocence.
Intéressant. L'épuisement. Parce qu'elle a compris de ses anciennes relations que mentir, ne pas être vrai, ne pas dire vraiment qui tu es, ce que tu veux, ça, on arrive à un moment d'épuisement dans le sens où jusqu'à un certain point, on peut jouer des jeux dans un couple. On peut faire semblant d'aimer quelque chose que l'autre aime. Mais à un certain moment, on n'y arrive plus. Et il y a cette notion d'être authentique, et authentique même qui est de l'ordre de l'innocence. C'est comme un enfant, un enfant te dit j'aime ou j'aime pas. Il préférerait que tu dises les choses telles quelles, comme ça je sais qui tu es et où on va dans cette relation. C'est très important hein, chez cette personne-là, cette notion d'authenticité. Le maître. Intéressant. Une dernière carte, la patience. Il y a une notion de fécondité, hein, peut-être même qu'elle souhaite des enfants si vous n'en avez pas. Mais ici, j'entends particulièrement à ton niveau un côté maternel. Peut-être pas pour lui hein, directement. Mais si vous avez des enfants, il y a un côté maternel qu'il apprécie dans la relation ou même que vous arriviez à vous nourrir l'un avec l'autre dans le couple. Que ce soit une relation nourrie. Nourrie de vérité, nourrie de compréhension, nourrie de belle communication, nourrie dans le sens où je sais qui tu es vraiment, je sais que tu sais qui je suis vraiment. Et en partant de là, on peut construire une vraie relation et on sort des mensonges. Le maître, ça me dit quelque chose, mais je le laisse pour le moment. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé là. C'est intéressant. Alors, on va continuer avec qu'est-ce que ta personne souhaite t'apporter. Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter en amour? Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter? Alors, il y a quand même une énergie avec le maître masculine dans le sens c'est moi, je suis. Il y a quelque chose d'assez spirituel chez cette personne dans sa relation, dans sa notion de relation. C'est comme si ces deux-là formaient déjà un couple, le couple de la mère et du féminin et du masculin. Que chacun ait un sens aigu de qui ils sont, mais au niveau spirituel. Il sait que, surtout avec Chevalerie, qu'en tant qu'homme, il doit être le leader de la famille, il doit mener sa famille à la sécurité, à la protection. Et il sait que toi, en tant que femme, tu as naturellement une énergie plus nourricière. Avec ou sans enfant, la femme est nourricière. Nourricière peut-être là que ça peut être de ta créativité. Mais c'est quelque chose qui est important pour cette personne. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il souhaite t'apporter en amour. Qu'est-ce qu'il souhaite t'apporter? Un nouvel amour, un nouveau départ en amour, nouvelle dynamique, un nouveau sauveur, enfin l'inconnu, quelque chose de, en tout cas, un nouvel élan, voilà, en amour. Il y a quelque chose, hein, avec la tromperie. Je ne sais pas qui est-ce qui a été trompé. Si toi, tu as eu une relation par le passé qui a été de tromperie et où lui a eu une relation, mais il y a un enjeu de sortir de toute relation de tromperie, de toute relation qui n'est pas authentique. Peut-être pas tromperie au sens physique, tu as quelqu'un d'autre, mais de relations où les masques étaient posés, où tu n'as pas pu voir la personne telle qu'elle est. Elle souhaite te sortir. Si toi, tu as été dans une relation comme ça, elle souhaite que votre relation soit un nouveau départ, loin de tout ce qui n'est pas authentique, de tout potentiel, infidélité, adultère, de tout ça. Laissez partir votre ex, justement, hein, que de tourner la page sur le passé, hein, tourner la page sur tout ce qui a été avant. Cette relation que vous vivez est un nouveau départ et c'est ce qu'elle souhaite vraiment, vraiment.
Et puis qu'il y ait, elle souhaite t'apporter, ben, et il y a quand même un côté taquin peut-être chez cette personne quand vous êtes ensemble. Il y a quand même le jeu, l'énergie de se faire plaisir, d'être ensemble. Quelque chose qui reste quand même léger. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un homme qui a, comment dirais-je, qui a un côté très sérieux, mais ça peut être quelqu'un de taquin qui aime te faire rigoler, te chatouiller ou quelque chose comme ça. Ou qui aime faire des blagues ou des choses comme ça. Qu'est-ce que toi, cette personne-là souhaite recevoir de toi, venant de toi, qu'est-ce qu'elle souhaite? La communication, hein, communication vraie, c'est ce que j'ai dit, hein, authentique, une communication qui cherche à comprendre l'autre au plus profond de ce que vous pouvez comprendre l'un de l'autre, hein, voilà. C'est important que tu sois vrai aussi. Et elle attend ça, hein, c'est vraiment, c'est tout le tirage, c'est ça, hein, pour moi. Hein, et que tu sois vrai et que tu saches ce que tu veux. Que tu ne sois pas quelqu'un à demi-mot. Quelqu'un qui aujourd'hui j'ai envie d'être avec toi et demain je ne sais pas, blablabla. Non, c'est pas son style. Cette personne n'a pas le temps. Départ, peut-être même voyager, hein, ensemble. En tout cas, que tu sois prête pour ce nouveau départ ensemble, ce nouvel amour, que vous soyez prêts, que vous soyez sur la même longueur d'onde pour cette relation. Ta personne, elle est motivée pour que votre relation, que votre relation soit une belle relation, mais elle attend de toi que tu sois sur la même longueur d'onde. Et que peut-être que tu lâches un peu la prudence et que tu lui fasses confiance. En tout cas, groupe 2, cette personne-là, elle est motivée pour un nouveau départ avec toi. Si c'est une relation qui est toute jeune, voici, je t'ai donné la réponse. Si c'est une relation qui est déjà engagée, j'ai l'impression qu'elle a envie que toi, de ton côté, tu sois beaucoup plus authentique et que tu n'aies pas peur de t'engager avec elle pour un nouveau départ. Hein. Des fois, même dans une relation déjà présente, on peut vivre des nouveaux départs à tout moment pour quelque chose de plus profond. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, d'activer la cloche. Et pour une guidance privée, tu peux me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. À bientôt! Bonjour, bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi cette pierre rose pâle. Aujourd'hui, on regarde ta relation avec ce que ta personne attend de votre relation. Qu'est-ce qu'elle attend en amour en général? Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter? Et qu'est-ce qu'elle attend de toi également? Alors, qu'est-ce que ta personne attend de votre relation et en amour en général? Sacrifice. Victoire et succès. Alors, groupe 3, ta personne en amour et dans ses relations, elle attend, il y a quand même une part d'elle qui espère que vous soyez très présents l'un envers l'autre. Pour elle, le succès, hein, l'avenir d'une relation va dans le fait qu'elle souhaite que de son côté, elle puisse t'apporter beaucoup de choses, même au détriment d'elle-même, d'une certaine façon. Alors, on va continuer. Chakra du cœur. Ouais, en fait, c'est une personne qui est très bienveillante. Elle a un cœur bienveillant. Il
Il y a une bienveillance, mais poussée à l'extrême en fait. C'est ça un peu le paradoxe. Équilibre. Cette carte-là, j'ai sorti les 3 fois. Hein, l'équilibre dans la relation. C'est une personne qui peut être douce dans ses rapports avec les autres. Si elle est à l'extérieur, pas comme ça, les gens proches d'elle, elle est capable de tout donner, de tout partager avec les personnes autour d'elle. Et elle attend de la patience, elle attend de l'amour et de votre relation beaucoup de... il y a une énergie très douce dans sa façon de voir la relation de façon générale. Il y a un cœur bienveillant, il y a un cœur ouvert, il y a même une communication peut-être avec les anges. Ça, c'est pas pour tout le monde. Et j'entends de la patience et surtout de la patience l'un envers l'autre. Une bienveillance, j'entends amour inconditionnel. Il y a quelque chose de très... prenons le temps de faire les choses, pas de précipitation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle attend en amour? On va continuer. En amour et dans votre relation. On a ça va tout à fait avec l'ouverture du cœur. Il y a une énergie très spirituelle chez cette personne. Elle est connectée à son féminin, à son masculin et même un peu plus, elle est même si c'est un homme, elle est beaucoup à l'écoute de son féminin. C'est pour ça qu'il y a une énergie presque sacrificielle d'une certaine façon. Mais c'est dans sa nature en fait. C'est sa vision de l'amour en général, de cette énergie qu'est l'amour. Là, on parle même plus du couple, on parle de sa vision de l'amour. De l'amour et de la compassion qu'elle peut donner aux gens autour d'elle, de la bienveillance et de la compréhension, de la patience. Waouh! Et la créativité. Il y a une énergie d'artiste. Je ne sais pas si ta personne, si toi, vous êtes des artistes de peu importe le domaine, mais l'énergie très artistique ici, très artiste et très spirituelle. Peut-être que tu es dans un domaine de la spiritualité et des fois, les gens qui sont dans la spiritualité, ils ont une énergie du sacrifice envers l'autre, de vouloir tellement donner à l'autre qu'ils s'oublient. Et cette personne-là a un peu cette énergie-là, un peu bien qu'elle cherche l'équilibre autour d'elle, mais elle a quand même une énergie assez intense de beaucoup donner aux autres. C'est ça sa joie en fait. Et en amour, je parle de cette personne-là, elle aime donner, elle est généreuse d'elle-même et de son temps, de son énergie. C'est comme ça qu'elle voit l'amour, c'est comme ça qu'elle voit les relations amoureuses et pour elle, c'est donner beaucoup d'elle-même à l'autre. C'est donner sans compter. C'est un amour généreux, c'est un amour qui parfois s'oublie soi-même. On va continuer avec mon autre oracle. Comment voit-elle l'amour et votre relation? Comment voit-elle l'amour et les relations? Alors, on continue. On a l'épuisement. Et justement, c'est ce sacrifice jusqu'à l'épuisement. Peut-être justement faire un peu attention à ça. Le courage. Le courage d'aimer, le courage de donner de soi. C'est le guide. Il y a quelque chose de... dans votre relation ou en amour, il y a un besoin de guider l'autre. Que ce soit toi, tout dépend des instants en fait, mais que l'un et l'autre arrivent à se guider à des moments cruciaux de la vie. Il y a
Un sentiment, je vais t'enseigner des choses et tu vas m'enseigner des choses. J'ai besoin d'apprendre de toi. L'amitié, oui. L'amitié, apprendre de ses amis, apprendre, partager d'égal à égal. On va prendre les deux dernières. Et on a projection, la répression. J'ai l'impression que ta personne, on lui a souvent reproché justement de donner trop. Et même si c'est vrai entre nous, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait lui dire de but en blanc parce qu'elle ne l'accepterait pas. Pour elle, c'est tellement dans sa nature qu'elle ne comprend pas pourquoi on lui reproche quelque chose qui pour elle est si beau. Voilà. J'ai l'impression que en amour et dans les relations en général, ta personne souhaite quand même arriver à connaître l'autre, mais la lumière et la noirceur. Ça ne l'effraie pas. Pour elle, aimer, t'aimer, c'est connaître toutes tes parts de clarté, toutes tes parts de lumière et toutes tes parts d'ombre. Pour elle, c'est important de te connaître vraiment parce que son amour qui est inconditionnel pour elle, pour les autres, fait que si elle ne voit que ta partie lumineuse, pour elle, il y a un problème. Je ne t'ai jamais vu pleurer, je t'ai jamais vu avec tes peurs et tes démons. Pour moi, il y a un problème. Tu me caches, enfin, c'est pas que tu me caches des choses, elle va pas te reprocher ça, mais pour elle, ça veut dire que tu ne l'aimes pas assez pour lui montrer toutes les parties de toi-même. Voilà. Et ça va la toucher. Toi, tu peux ne pas forcément comprendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter? C'est une personne très intéressante. C'est une personne très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter en amour? Qu'est-ce qu'elle souhaite t'apporter? Vous pouvez aimer sans crainte. Elle veut te faire comprendre la puissance de l'énergie de l'amour et surtout aimer sans crainte, t'aimer toi-même sans crainte, aimer les autres sans crainte, sans frontières et sans barrières. Voilà, il y a quelque chose de très noble chez cette personne-là. Laissez partir votre ex. Si tu as eu des relations qui ont été difficiles et que tu n'as pas vécu de belles choses en amour, avec cette personne-là, elle va t'apprendre à aimer vraiment. Aimer, t'aimer toi, l'aimer lui ou elle, vraiment. Avec le cœur, sans retenue, c'est ce que j'entends. Engagement. Ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que cette personne-là c'est tellement noble, sa façon de voir et de penser l'amour, que pour elle, l'engagement est sous-entendu dans ses actions. Et le flirt, hein. J'ai sorti le flirt tout à l'heure là. Le flirt dans le sens où restons quand même légers. J'ai envie parce qu'avec la créativité, il y a de l'ordre du jeu. Hein. On apprend la créativité par le jeu. Et cette personne-là, elle aime quand même flirter, être dans la légèreté dans votre relation pour passer de bons moments. Et surtout, oubliez le passé si vous avez eu des relations compliquées jusque-là. Alors, on va voir qu'est-ce que toi, ce qu'elle attend de toi en amour aussi. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Oui, de la fragilité de te montrer clairement et ça va avec l'idée de lumière et de noirceur, de te montrer vulnérable, de te montrer authentique, de te montrer dans toute... avec tes anges et tes démons intérieurs. Cette personne-là, pour elle, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas l'image parfaite. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut savoir qui tu es vraiment avec tes peurs, tes craintes, même de ton enfant intérieur, ce que tu as vécu dans ton enfance qui n'a pas été. Pour elle, c'est connaître tout ça et pouvoir t'aimer à travers tout ça. Oh, c'est trop beau. Franchement, je dis ça là, mais je trouve ça trop beau. Et cette personne-là,
Ouais, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour entier. Je t'aime entièrement avec qui tu as été et qui tu es aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. La bonté. Que tu es, ben, cette personne-là, avec le chakra du cœur ouvert, il y a quelque chose avec être dans la bonté et elle attend de toi que tu aies aussi un niveau de bonté aussi ouvert, enfin aussi ouvert, peut-être pas aussi ouvert, mais en tout cas que tu puisses raisonner sur cette énergie de bonté parce que ça émane de cette personne tellement naturellement que voilà. La prudence, hein, je l'ai sorti à chaque fois. Et alors on va sortir le dernier comme ça. Je vais rebondir sur l'ensemble. Et l'équilibre. Équilibre, équilibre. Encore l'équilibre. Hein, qui est l'équilibre dans votre relation. Équilibre d'amour. Équilibre d'amour reçu et donné. Alors, cette personne, elle attend l'équilibre, mais elle donne tellement que je ne sais pas comment toi tu vas faire pour pouvoir arriver à cet équilibre. Mais en tout cas, elle souhaite recevoir de toi la considération qu'elle te donne. Voilà. Et l'amour qu'elle te donne. Et surtout, la prudence, c'est autant elle souhaite voir ta fragilité, autant que toi, parce que c'est une personne qui est quand même assez sensible, hein, une personne hypersensible, une personne qui des fois peut arriver à l'épuisement et que tu, de ton côté, que tu comprennes que c'est dans sa nature en fait et que tu l'acceptes tel quel. C'est une personne très intéressante, je le redis. Ouais, 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 c'est une personne très intéressante. En tout cas, ta personne, elle a des belles valeurs et elle peut te faire découvrir un amour que peu de gens connaissent. Je vois une énergie de poisson, je ne sais pas. C'est pas pour tout le monde, mais ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais bon. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Merci de t'abonner, d'activer la cloche pour une guidance privée. Merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se dit à bientôt.